je vais vous faire un petit topo de ce que je mets sur la machine quand je pars. Donc moi je mets un petit sac réservoir, celui-ci, Lomo, c'était un truc pas très cher sur une marque anglaise. Du coup moi j'aime bien le principe des sacoches souples, étanches. Donc celle-là elle a fait quand même pas mal de trucs et elle a pas trop bougé, elle me sert tout le temps. Voilà. Donc du coup voilà, j'ai ça sur le réservoir toujours. Et puis là-dedans qu'est-ce que je mets? Ben en gros petite lingette microfibre avec un petit spray comme ça avec du lave-vitre dedans pour la visière. Voilà, donc ça c'est toujours à l'intérieur. Ça, alors c'est sûr que c'est pas super top pour le rangement parce que c'est un peu fourre-tout, mais bon, quand on est bordélique, ça change pas. Quelques sangles, des petites sangles comme ça, un petit mano pour la pression des pneus dedans, toujours. Un couteau pour le saucisson pour manger, tout le temps. Ensuite, on a des poches poubelles, des petites poches poubelles, voilà, pour toujours en avoir sur soi. L'ouvre-bouteille, indispensable, des capsuleurs, indispensable, un petit stylo, un petit bout de sang qui traînait, petit roule PQ, alors ça c'est l'indispensable, hein, pour toujours avoir sur soi. Un petit bonnet tout le temps, ça mon bonnet est toujours dedans aussi. On sait pas le temps qu'il fait. Et ensuite j'ai ça souvent un petit spray anti-moustique. On sait pas où on arrive. Et là-dedans mon petit cendrier. C'est papy qui m'a montré ça l'année dernière. Il avait ça, c'était vachement pratique. C'est les petites boîtes comme ça pour mettre petit cendrier. Voilà pour les mégots quand on fume. Voilà, c'est pratique. Ça ne tient pas de place, c'est léger. Et puis voilà, donc ça c'est très pratique. Voilà. Après dedans je mets tout ce qui est mon matériel de caméra, donc je vais mettre les batteries, les recharges de batterie, les chargeurs en général, tout ce qui est recharge. Comme ça je suis directement sur le guidon, tout peut sortir de là-dedans et peut aller sur les branchements que j'ai donc ici sur la moto, puisque je me suis installé des ports USB moi pour recharger. Donc j'en ai deux de ce côté. De ce côté-là, voilà. Le téléphone, lui, il est alimenté directement ici. C'est un cross-call que j'ai en téléphone. Donc, en fait, c'est le support cross-call qui est très bien. Ça bouge pas. Jamais ça bouge, ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est installé comme ça. Et après, j'ai plus qu'à venir faire sortir de ma sacoche réservoir tout ce que je recharge. Tout se recharge en cours de route. Voilà. Donc là, on a monté la sacoche réservoir. Donc là, c'est rien de compliqué, ça passe sous la selle. Une sangle qui vient passer ici. De l'autre côté, on a la même qui maintient. Et là, on passe sous la colonne de direction, ici. Voilà, qui vient se prendre là. Et puis voilà. Après, alors bon, elle a sa petite faiblesse, hein, c'est des trucs pas chers, donc ça a tendance à balloter dès qu'il y a du poids dedans. Il y a du poids, ça bouge. Donc je me suis fait une petite astuce. Je vais mettre, vous voyez, cette petite sangle comme ça. On va le placer dedans comme ça. Voilà. Voilà. Et après, donc on fait passer là dans le cadre. Et à partir de là, je viens repasser là-dedans. Et là, hop, auto-serrant. Et je fais un petit nœud. Voilà ce que ça donne. Petite boucle comme ça. Et là, j'ai ma sacoche, elle ne bouge plus du tout. Voilà. Et quand j'ai besoin pour là attraper mes affaires dedans, porte-monnaie, papier, on enlève ça. Et on peut basculer, faire le plein, on décroche ici, on bascule sur le devant, et puis c'est bon, on fait le plein. Donc elle est très pratique pour moi, ça me convient très très bien. Voilà pour la sacoche réservoir. Alors ça c'était la bulle d'origine que j'ai découpée, parce qu'elle était toute rayée quand j'ai eu la moto. Et ça c'est quand je fais des sorties off-road autour de la maison, quand je vais pas trop loin, quand j'ai pas de route à faire, pour avoir de la protection, je vais prendre la deuxième bulle qu'on va monter maintenant.
Donc voilà la bulle du coup que j'utilise quand je pars et pour les voyages, pour la protection. Bon, elle m'a jamais gêné dans les chemins, hein. J'ai jamais, même si on chute ou qu'on fait tomber la moto, bon c'est rare mais ça arrive. Mais bon, jamais elle a touché, jamais elle a été cassée pour le moment. Bon, ça peut arriver. Donc voilà, pareil, je mettrai un petit coup de nettoyage avant de partir et puis on sera prêt pour la bulle, c'est ok. Ensuite, on va changer le porte-paquet, donc parce que là, du coup, je prends un sac 60 litres que je mets à l'arrière. Donc quand je pars longtemps, bon, j'enlève ce petit porte-paquet là. Du coup, je vais enlever celui-ci et je vais prendre celui que j'emmène partout. Alors pareil, je l'ai payé, mais bon, j'avais trouvé une promo. Alors, je suis toujours à l'affût des promos, moi. Hein, voilà, j'avais trouvé celui-là, donc c'est Epco et Becker. J'avais trouvé ça en promo sur l'internet, donc voilà, donc on va mettre celui-là en place, c'est rapide à changer et puis c'est pratique pour porter les affaires. Allez, c'est parti, go. Voilà. Voilà une sale gueule, hein, un peu déformée, mais elle a été mangée un petit peu par le temps. Ça n'arrange pas. Bon, c'est pas grave, elle a son vécu, hein. Elle fait le job. Allez. Donc, voilà ce que ça donne. Installé. On va mettre le sac 60 litres dessus. J'aime bien parce qu'il y a des passants pour passer les sangles dedans, ça c'est pratique. Et puis après ça me laisse de la place derrière pour mettre encore des affaires, mais là je vais le faire comme l'autre fois, je pense que je vais retirer le siège. Bon allez, on va installer les sacoches. Donc moi les sacoches, j'ai pris ça l'année dernière, j'ai commandé ça, je les avais trouvés en promo, je les ai eu pour à peine dans les 300 balles. Super bien, moi j'en suis super content. On verra dans le temps, mais ça fait déjà quelques sorties qu'elles font, ça va faire 2-3 sorties que je les emmène. Et bon, elles ont déjà un peu souffert, elles ont pris, hein, mais bon. C'est vachement pratique, j'ai trouvé ça super bien. 35 litres, donc c'est des Canyon de chez JV. Je voulais partir sur du Moscow, mais au final c'était trop cher pour ma bourse, on va dire. Et du coup, j'ai trouvé un bon compromis avec ça. Donc ça, c'est très pratique, ça s'installe facilement. Il suffit d'avoir les racks, donc ici... moi j'ai les supports JV classiques avec qui étaient sur la moto d'origine, là, le tubulaire. Donc ensuite on fixe la platine, la petite platine plastique qui vient se fixer dessus. Et puis après on vient clipser dans la platine, on vient clipser donc je vais le mettre à la lumière, hop, voilà, on vient clipser vous voyez, les ergots se mettent en place dedans. Et ensuite, on a une serrure en haut ici pour pouvoir fermer à clé les sacoches fixées dessus. Voilà. Donc, c'est ultra simple à monter, à démonter. Quand on en a eu besoin l'année dernière, avec Papy, pour faire demi-tour dans un chemin, ça a été très vite démonté, remonté. C'est pratique. Et ça fait le job, quoi. Donc, j'en suis très content. Voilà. Donc, on va monter ça tout de suite. Voilà, on va les attacher. Ça va très très vite à installer. Et après, il n'y a plus qu'à fermer la serrure. Puis elle est un peu chiante pour y accéder, c'est un peu chiant. Mais dans l'ensemble, ça va, ça se fait. Voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, et là, ça bouge plus du tout. Ça ballotte pas. Impeccable. Alors, sous la selle, j'ai un peu de place. Donc du coup, j'y mets, hop, petite boîte à outils comme ça. Voilà, petite boîte à outils à des cliquets, des machins, là, alors c'est tout neuf.
pas longtemps que je l'ai pris ça. Je me dis que ça peut se servir. Voilà. Tac. Donc ça, c'est une petite boîte de 38 pièces. Voilà. Bon, de la chinoiserie, mais ça peut faire le job, ça peut dépanner. Donc elle rentre pile poil là-dedans. Un petit sachet de fusibles, des fusibles, divers fusibles pour la moto. Ça pareil, ça peut toujours servir. Et les indispensables Serflex. Pareil, tout ça là-dessous. Bon, hop, voilà. Voilà, ça c'est ce qu'il y a sous la selle. Et ensuite je mets pour bien fermer, un petit gilet jaune au cas où. En cas de pépin sur la route, on a le gilet qui va bien et qui est en plus, je crois, est obligatoire, il me semble. Pas dire de bêtises. Voilà. Et là, je vais mettre ma selle dessus. Et voilà. Tout ça, ça rentre dessous la selle et ça prend pas de place dans les sacoches. C'est toujours bien pratique. Et là pour le matin, le petit café du matin, indispensable. Donc je prends... Alors habituellement je prends celle-là, qui a du vécu, qui est... Ah, celle-là on peut faire deux grosses tasses comme ça pour le matin, ça va vite comme ça. Mais bon, elle est un peu plus encombrante que celle-ci, elle est le double hein, quasiment. Donc du coup je vais prendre ce coup-ci, je prends la petite et puis on la fera un service 2 fois. Ça ira peut-être mieux pour éviter d'encombrer un peu plus les sacoches. On va essayer de limiter encore. Voilà. Donc au niveau du réchaud, faire chauffer la popote ou le café surtout le matin. Moi j'emmène ça. Ça fait pas mal d'années que je l'utilise. Voilà. Ça prend pas de place. Ça c'est un petit réchaud, alors c'est la marque Edelride. C'est des multifuels qu'ils appellent. Donc on peut mettre un petit peu toute l'essence de la moto si vraiment on n'a rien. Et on peut même brancher du gaz dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant beaucoup de gens l'utilisent. Hein. Moi ça fait très longtemps que je l'utilise, ça je l'avais acheté d'occasion, pareil à un monsieur, parce que ça coûte très très cher. J'avais acheté ça d'occasion à un monsieur et celui-là, le kit il a fait 2 tours du monde. Voilà pour l'histoire. Donc il y a un petit kit de joint et d'entretien là-dedans. Et ensuite la bouteille, donc on vient brancher dessus. On pompe pour mettre sous pression. Et après avec ça on va faire notre réchaud et ça c'est top. Ça prend pas de place, c'est vraiment bien. Ça, j'en suis ravi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le petit kit que j'emmène avec moi et qui prend pas de place. C'est très léger. Voilà. Alors, pour la tente que vous avez pu voir sur les vidéos, c'est une tente que j'ai maintenant. Ça va faire bien 2 ans. Une petite tente de chez Decat. Donc c'était la Decat 4Class tente Trek 900. C'est une tente 2 places, ça permet de mettre tout son matériel dedans. Elle est pas trop lourde, vous voyez, ça fait 1,9 kg. Et elle tient pas trop de place. Elle est assez légère, j'en suis bien content, ça se monte très vite, c'est une autoportée. Donc ça se monte très très vite aussi. Donc voilà, ça c'est la petite tente que j'emmène partout avec moi. Sur mes bivouacs. Alors ensuite, vous avez dû voir dans les vidéos, j'ai toujours une petite chaise. Alors ça, c'est merci à Simon, hein, parce que c'est Simon qui m'avait montré ça. Moi, je n'avais pas, je me sayais un peu le cul par terre. Mais c'est vrai que le soir, c'est quand même sympa d'avoir un peu de confort. Donc les petites chaises comme ça qu'on trouve sur des sites de vente pas cher, voilà, chinoiserie encore une fois, mais bon, ça fait le job. Je vais pas vous la déplier, hein, vous l'avez déjà vu dans les vidéos. Donc ça, c'est super sympa, pratique, c'est léger, ça pèse rien. Voilà, ça toujours avec moi aussi. Pour dormir la nuit, au sol, c'est quand même sympa d'avoir quelque chose. Donc ça, alors les marques, on s'en fout. Hein, c'est un matelas gonflable qu'on trouve pareil sur les sites pas chers de vente sur internet, voilà, ou en Chine. Voilà, c'est de la chinoiserie de toute façon, mais ça c'est très pratique, c'est très sympa, ça prend pas de place, ça pèse pas grand chose. Hein.
c'est pareil, ça prend pas de place et ça pèse pas, et ça fait le boulot pour la nuit, on passe des bonnes nuits quand même avec ça. Voilà, donc ça, c'est pas du luxe aussi. Ensuite, la petite planche à découper, qui va dans la sacoche, ça prend pas de place, c'est léger, c'est bien pratique pour le saucisson. L'indispensable, ma petite machette qui me suit partout, toujours. Petite wheel steer, alors ça c'est très pratique si on a besoin de couper du bois. Donc ça est toujours dans la sacoche aussi, ça fait le job. Autre petite chose que j'emmène toujours avec moi, ça, il y a encore de la terre, mais voilà, ça c'est très pratique, ça c'est une petite pelle de la marque Glock, donc ça c'est top. Tac, je vous la déplier. Voilà, on déplie, on resserre, on peut s'en servir, tac, le manche. Voilà, ça bouge plus, c'est du costaud, ça fait, ça doit faire 5-6 ans que je la trimballe, en bivouac partout avec moi, et ça c'est pratique, ça tient pas de place, on peut s'en servir en pelle, en pioche comme ça, voilà. Voilà, et ça prend pas de place, c'est vite emballé. Voilà. Voilà. Donc ça, toujours avec moi sur la moto aussi, peut servir. Même si on s'en sert pas souvent, mais ça peut servir. Ensuite, j'ai toujours dans le sac, ça prend pas de place, c'est pas lourd. J'ai toujours mon petit poncho que vous avez pu voir dans les vidéos. Hop, tiens d'ailleurs il y a encore les scotch. Hop, voilà. Donc ça c'est le petit poncho qui m'avait été offert. Alors c'est du poil de yak. Voilà, donc ça c'est ça vient du Népal. Made in Népal, c'est du vrai. Et ça c'est mon copain Christophe qui m'avait offert ça. Et c'est toujours pratique de l'avoir le soir, on est content de l'avoir pour se mettre au frais. Au chaud, pardon. Dans les sacoches aussi toujours, un petit bidon d'huile. Voilà, pour la moto. Au cas où, un petit bidon d'1 litre, si jamais on venait faire un peu de consommation d'huile, ça peut arriver. Bon, ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mais bon, toujours avec, dans les sacoches. Ensuite aussi, c'est tout des bricoles, mais ça sert toujours. On va commencer par lui. Un petit kit de réparation. Voilà, avec des mèches au cas où. Bon, ça n'a jamais servi encore, mais on ne sait jamais. C'est pratique, ça prend pas de place. Ça, c'est dans les sacoches en permanence. Autre chose qui va avec ça, parce qu'il y a des capsules, mais bon, je suis pas très fan des sparklets, la CO2. Donc là j'ai un petit compresseur, voilà, petit compresseur qui va bien. Petite chinoiserie aussi, mais c'est très pratique. Voilà. Ça, toujours dans la moto. Charger avant de partir, bien sûr. C'est toujours mieux. Voilà. Ça, dans les sacoches. Alors ça c'est ma petite trousse de toilette que j'emmène avec moi partout, donc j'essaye de faire pareil, toujours très minimaliste, hein, parce qu'on a besoin de place. Donc une serviette de bain pour se laver, la petite serviette, et ensuite là-dedans, bon, il n'y a pas grand chose, hein, on n'emmène pas de bricole inutile, hein. Un petit déo à la rigueur qui sert pas toujours. Alors savon, voilà, je prends toujours du savon. Alors moi c'est des savons bio que je prends à des dames là qui font ça sur Villeréal. Et Montflanquin, pardon. À Montflanquin, c'est du savon bio, donc il n'y a aucun produit chimique dedans, il n'y a que des huiles essentielles. Et c'est fait avec de la base à la plante la saponaire. Donc voilà, c'est très très bien. Comme ça, si on se lave dans les rivières, n'importe où, on n'a pas de produits chimiques qui s'en vont dans l'eau. Voilà, on pollue beaucoup moins, on va dire. Voilà, beaucoup moins qu'avec des savons classiques.
Et ensuite, un petit tube de dentifrice, voilà. Petit tube de dentifrice, et vous voyez, c'est même pas un tube de dentifrice plein, parce que ça fait du poids en moins. Je prends juste un peu pour la semaine, ou les 15 jours qu'on s'en va, ou les 10 jours. Et une petite brosse à dents pareil, donc la petite brosse à dents, c'est une brosse à dents très léger en bois. Voilà, ça c'est du bambou, donc très léger. Voilà, on cherche toujours le poids le minimum possible. Voilà, ça, je prends toujours un gant aussi, je dois avoir un gant qui traîne, là il est pas là, donc je l'ai pas là. Et là je dois avoir quelques cotons-tiges qui traînent aussi dedans. Voilà, hop, voilà. Pochette, voilà une petite pochette avec quelques cotons-tiges dedans. Voilà, c'est le minimum. Voilà, je prends vraiment au minimum. Voilà pour la trousse de toilette. Alors, autre bricole aussi que je prends. Alors ça, c'est pas très long, ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, ça aussi. Et c'est vachement utile parce qu'on a toujours une frontale. Ça, c'est pareil, c'est dans le sac, une frontale toujours à disposition. Mais la frontale, on s'éblouit quand on se parle la nuit, c'est très épuisant. Et à un moment donné, ben voilà, j'ai acheté ça la dernière fois, pareil sur les sites Ama quelque chose. Et puis mais au final, ça c'est super bien. Donc ça prend pas de poids, enfin ça prend pas de place, ça pèse pas. Et du coup, ben c'est vachement bien. Ça éclaire super bien en plus. Faut que je l'allume. Hop, voilà. Donc on peut régler les intensités, jaune, vous voyez, tac, on peut mettre plus faible. Un signal d'alerte, voilà. J'ai trouvé ça super bien, voilà, on peut augmenter l'intensité si on a besoin ou la diminuer. Voilà. Donc ça, pareil, je l'emmène avec moi maintenant partout, tout le temps. Et voilà, pour recharger, on peut la recharger en USB. Et on peut s'en servir aussi comme accu pour recharger des appareils si besoin était. Voilà, donc ça c'est pareil maintenant. Le kit plus, c'est dans le sac. Autre ustensile que j'amène tout le temps, même si c'est rare qu'il ait servi pour le moment, on n'a jamais eu besoin, mais ça peut toujours être utile, c'est pas pour ce que ça pèse, hein, ça fait 700 grammes, on va dire un peu plus, parce que dedans j'ai tout l'attirail, donc ça c'est un tarp, pour se protéger de la pluie, du mauvais temps, si vraiment on avait besoin. Donc dedans il y a tout ce qu'il faut, voilà, vous allez trouver, il est déjà prééquipé de tout ce qu'il faut pour pouvoir le tendre, voilà. Au fond là, dans le cul, ben là je vais pas le déballer, mais au fond on a des cordages, tout ce qu'il faut pour le tendre, paracorde donc, et le mousqueton, quelques mousquetons en alu qui sont très légers. Voilà, donc là il y a un petit tarp 3x3 de chez Dédé Amok, qui me servait aussi en bushcraft quand on partait en forêt. Donc ça je l'emmène avec moi toujours, on sait jamais, peut servir à se protéger. Le matériel, le camp, quand on est en bivouac. Voilà. Alors, autre chose que j'emmène avec moi toujours. Donc ça, purificateur d'eau. Voilà. Donc de la marque Sawyer. Alors ça, j'ai utilisé ça, mais je l'ai jamais utilisé. Il est tout neuf. Hein. Bon, on arrive toujours à trouver de l'eau partout, mais on sait-on jamais. Donc ça me suit partout. C'est une petite sacoche comme ça avec... la petite poche de chez Sawyer, tout ce qu'il faut, le petit nécessaire pour pouvoir remplir de l'eau d'une rivière ou d'autre chose. Donc ça c'est un truc qui me suit partout au cas où, on sait jamais. Voilà. Voilà, donc ça, il me suit. Et la trousse de secours, alors là il faut que je la diminue parce qu'à chaque fois elle est beaucoup trop grosse, elle me prend énormément de place. Alors jusqu'à maintenant on n'a jamais eu besoin, mais enfin très peu. Mais j'ai beaucoup de choses, voilà. Bon, par contre, un aspi-venin que j'emmène, un peu de bétadine, mais il faut que je réduise tout ça. Donc je referai peut-être un topo là-dessus, pince à tic et pince à épiler. Et ensuite des médicaments, un petit peu de tout là-dedans pour vraiment un peu tous les maux, si vraiment on peut dire ça, si on peut se faire blesser. Ça c'est des choses que j'avais prévues moi à l'époque, bien fines aussi pour les brûlures, les feux de camp, le soleil. Simon s'en rappellera quand il s'était brûlé la tête. Au soleil, petite couverture de survie, des compresses, voilà. Et il y a encore une boîte avec des médicaments dedans, et voilà. Donc là aussi c'est pareil, il y a un peu trop de trucs, et il faut que je minimalise tout ça parce que c'est un petit peu trop volumineux, ça me prend quand même beaucoup de place.
pour ce qu'on l'utilise. Voilà. Surtout que bon, on n'est jamais quand même, on n'est jamais loin de tout, donc on a quand même possibilité de trouver quand même de quoi se soigner. Voilà. Donc ça, je vais diminuer tout ça très prochainement aussi, parce que c'est trop gros. Voilà. D'ailleurs, ça sert à rien que je ferme tout. Alors, autre chose que j'emmène aussi avec moi tout le temps dans le sac, c'est ça. Donc du coup, ça c'est de la chinoiserie encore, mais bon, si vous voulez. Voilà, ça c'est pour le soir, quand on s'arrête de rouler toute la journée. Voilà, donc ça fait, c'est vraiment des chaussures barefoot qu'ils appellent, pour les gens qui marchent pieds nus. Moi je trouve ça super bien, c'est super léger, ça prend pas de place dans un sac. Voilà. Et ça coûte pas bien cher, 20-30 balles sur Amazozo, et voilà, donc vous trouvez ça pour... Là, dans le sac ça prend pas de place, et le soir quand on pose les bottes, quand on a roulé pas mal de kilomètres dans la journée, poser les bottes c'est quand même pas du luxe, donc c'est très léger, on a l'impression de rien avoir aux pieds. Et c'est top, voilà. Donc ça, et donc voilà, donc toujours avec moi ça aussi. Et vous voyez, même dans le garage, j'en ai toujours une petite paire sur moi. Voilà. Alors le casque que j'utilise, moi c'est ça. Vous avez pu voir, bon quand je pars en voyage plusieurs jours, je prends celui-là, c'est les casques type Adventure, alors c'est la marque Nex, alors le nom c'est un nom à coucher dehors, Village Horde, un truc comme ça, ouais, bon on s'en fout. Et voilà, donc moi j'aime bien ce casque, très très bien, j'en suis content, ça va faire 2 ans que je l'ai, donc avec une visière intégrée dedans. Pour le soleil, et surtout moi qui suis un fan avant de rouler en trail, je roulais en roadster et j'avais des boxers de chez Roof et j'aime les modulables, voilà, parce que ça me permet de pouvoir rouler quand même visière ouverte. C'est quand même du confort de pouvoir rouler avec la visière ouverte comme ça quand même. Donc voilà, et celui-là, bon après il fait son poids, il y en a qui vont dire que c'est lourd, il fait 1,7 kg. Moi j'en suis content, hein, j'ai fait beaucoup, hein, j'ai fait le Portugal, j'ai fait pas mal d'endroits, par les temps chauds, par les temps froids, rien à redire à ce casque qui est super bien, qui est un bon compromis pour moi, voilà. Alors dernière chose, j'imagine, mes bottes aussi, voilà, je pars avec des format Adventure, donc ça fait 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi que je les ai achetés d'occasion. Et vraiment j'en suis ravi, donc quand je m'en vais longtemps, loin, je ne me sers que de ces bottes là. Là je vais les regraisser pour partir, un bon coup de graissage, et j'ai jamais pris l'eau avec, quoi, donc j'en suis, et c'est des chaussons, parce que vraiment on est très à l'aise dedans. Alors ensuite sur la tenue, vous la connaissez tous, ceux qui suivent mes petites vidéos, voilà, en fait c'est ma tenue quand je pars longtemps et loin, pareil, j'ai cette tenue là, c'est une petite Revit 102 que j'avais acheté, alors je l'avais acheté pareil, neuve par contre elle, super promo du coup, parce que c'était un gars qui la revendait, qui revendait ça, c'était alors là... Le gars faisait des voyages, je ne connais pas, mais j'ai croisé des gens qui connaissaient. Hop, je vous la tourne. Voilà, donc c'était gsworldtour.com GS16WT, voilà, ça c'est le gars là, apparemment, c'est voilà, donc elle était inscrite, vous voyez, au nom du gars qui devait partir en voyage, qui n'est jamais parti en voyage avec ces gens-là, donc du coup la personne revendait, et je l'ai eu pour 260 €, la veste plus le pantalon. Donc voilà, donc une bonne affaire, et vraiment cette tenue quand je m'en vais loin, longtemps, je l'emmène avec moi, c'est vraiment notre carrosserie, on va dire, c'est notre petite carrosserie, donc j'ai pas à m'en plaindre, tenue pluie dessous. Tenue pluie dessous et tenue chaude au cas où, voilà, moi par tous les temps, maintenant elle a fait un peu tous les temps, et elle va en voir d'autres, parce que voilà,
Donc vraiment ravi de cette tenue. Après, il y a mieux, il y a moins cher, il y a plus cher, il y a un peu de tout, quoi. Moi, j'en suis ravi. Voilà. Et ma deuxième tenue que vous voyez des fois dans mes vidéos, c'est celle-ci. Alors celle-là, je m'en sers surtout quand je tourne autour de chez moi, pas très loin. C'est une vieille tenue à service, donc style adventure, voilà, avec pareil doublure étanche et doublure chaude dedans, qu'on peut tout est amovible. Celle-ci, on peut même retirer les manches. Et du coup, ben ça, j'ai le haut, le pantalon et le haut, donc pareil, j'en suis très très content. Bon, par contre, elle est beaucoup plus fine et je m'en sers plus l'été, parce que sur l'été, ben, elle est plus légère, donc plus d'aération aussi. Donc beaucoup mieux pour respirer dedans. Voilà. Voilà.